Yahuwah est amour. Bon Shabbat. Prenez avec moi Jean 5. Jean 5, verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Les paroles de Mashiach n'étaient pas seulement la Torah de Moïse. Moïse annonçait Mashiach. Nous devons croire. Jean 6, 29. Yahushua leur répondit, l'œuvre de Yahuwah, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous croyez à ses paroles. Prenez avec moi Jean 2. Jean 2, 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Un ami vient de me dire justement, qu'est-ce que tu fais pour prouver ce que tu me dis quand tu parles de la Bible? Il disait la même chose pour Mashiach. Quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Yahushua leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, ils ne regardent qu'au premier niveau là. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Dans un temple, il y a un autel, un lieu saint. Il y a des chambres. Il y a toutes sortes de choses. Yahushua était le temple de Yahuwah. Il était le 3e temple sur la terre. Il était le lieu où la présence de Yahuwah, son esprit, serait sur terre. Mashiach n'a pas dit qu'un temple serait rebâti physique, qu'il le rebâtirait dans le millénium. Je répète, Mashiach est le 3e temple. Il le sera toujours. Il en a payé le prix. Matthieu 12, 6. Matthieu 12, 6. Or, ils sont dans le 2e temple. Le maître dit, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Mashiach leur apprend que le 3e temple, lui, est plus grand que ce 2e temple qu'il voit. Et dans le monde à venir, dans le millénium, il n'y aura pas plus grand que lui, sauf le Père qui est esprit. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Yerushalayim, préparée comme une épouse qui s'est parée pour un époux. Au verset 22. 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Répétez après moi. Jérusalem vient de descendre et dit, je ne vis point de temple dans la ville. Car Adonai Yahuwah Tout-Puissant est son temple. Il est esprit, il est partout. Ainsi que l'agneau
l'esprit de Yahuwah sera sur la terre partout. Et Mashiach est le troisième temple visible. Il n'y a pas de temple comme on voit aujourd'hui. Acte 7. Acte 7. Gardez bien ces choses, ces paroles, ces lumières dans votre esprit. Acte 7, verset 46. David trouva grâce devant Yah et demanda d'élever une demeure pour l'Élohim de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et là il dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Même s'il y a eu sa présence, son esprit, il n'habite pas là, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit Adonai, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Quelle maison, quel temple les hommes bâtiraient-ils dans le millénium? Jean 4. Jean 4. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elle répondait à une païenne qui lui parlait d'adoration à Samarie ou à Jérusalem dans le temple. Et le maître dit, ça ne sera plus à Jérusalem dans le temple ou ailleurs, mais en esprit et en vérité partout. C'est différent. Plus de temples de pierre, plus de matériaux pour adorer le Père céleste. Dans un sens, vous devez devenir le matériel. Le temple. Jean 14. Verset 6. Yahusha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas Abraham a été le chemin. Il ne dit pas David a été le chemin, même s'il avait le cœur pour Yahweh. Il ne dit pas Moïse est le chemin. Il ne dit pas la loi, la Torah est le chemin. Il dit je suis le chemin. Et il parle de croire sa parole. Nul ne vient au Père que par moi. Yahusha est la vérité, le chemin, la vie. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mashiach parle par métaphore, par parabole, à un autre niveau, et les gens demeurent au niveau de la lettre, à un niveau simple, rationnel, raisonnement humain. Ils ne comprennent pas qui peut écouter une pareille parole. Les paroles de Mashiach brisent toutes les conventions, les pensées religieuses, les pensées sur ce qu'est du pain, les pensées sur ce qu'est un temple. Et même s'il fait des miracles, et s'il fait des prodiges, qui peut croire cela? Au verset 63, le Maître dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair, vos pensées, vos raisonnements humains, ce que vous avez appris, votre âme, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, qui sont totalement différentes de vos raisonnements, de votre chair, sont
esprit et vie. Elle vous amène à un autre niveau, à un changement de cœur. Les paroles de Yahshua sont esprit et vie. Esprit et vérité. Et nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Rappelez-vous. Prenez avec moi 2 Corinthiens 3. Paul avait beaucoup de conflits avec ça. Beaucoup d'incroyants parmi ceux qui lisaient la parole. « 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre demeure à un niveau qui ne change pas le cœur. Un niveau qu'il lui faut une maison physique, un temple physique, qu'il lui faut un sacrifice d'animal physique, qu'il lui faut. Et le maître parle totalement d'autre chose. Totalement. Et je vous dis ces choses parce que le temple, le sacerdoce et la loi et tout, sont tous interreliés. Si on change un, on change l'autre. Et Mashiach est en train de tout briser les conventions et les choses qui ont été dites. Il amène quelque chose de nouveau. Ceux qui s'attachent à la lettre recherchent un temple physique. Ils recherchent la circoncision de la chair pour avoir le droit d'entrer dans ce temple physique. Ceux qui s'attachent à l'esprit de Yahuwah entrent dans la vie, dans le temple de l'amour parfait. Et c'est la perfection que Yahuwah nous demande. Lisez Matthieu 5, 38 à 48. Vous irez voir plus tard. Matthieu 5, 38 à 48. Le sermon sur la montagne. Et croyez les paroles de Mashiach. Entrez dans le temple de la perfection, le temple de la vie. Ceux qui agissent selon les raisonnements humains, selon la chair, demeurent au premier niveau, à la lettre. Ils peuvent être très savants, universitaires, mais ils abandonnent Mashiach lorsque son langage est image, métaphore, parabole. C'est un langage de l'esprit pour entrer dans un autre niveau. Prenez avec moi Jean 6. Jean 6, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Sinon, il raisonne comme un humain. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples qui ont vu des miracles se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Pour eux, ce n'était pas normal. Pour eux, si on suit dans le temple, la Torah, on est sauvé. Et Mashiach dit, non, non, je suis le chemin et la vérité. Pour eux, et donc, des faux frères disent qu'il faut suivre la première alliance à la lettre. Et donc, ils restent au premier niveau, celui de la lettre. Ils recherchent une logique charnelle pour tout. Ils en trouvent, je vous assure. Ils sont impressionnants. Tandis que la majorité de ceux qui se disent disciples du Messie vivent l'impiété babylonienne via la Rome catho. On est loin, loin d'adorer en esprit, en vérité, de croire les paroles de Mashiach, loin, loin. On n'a pas le Messie de la Bible. On s'est inventé un Messie à notre image, notre convenance. C'est une idole. Et la colère monte si on parle contre cette idole, en dévoilant qui est le Messie biblique et qui est son Père. Prenez avec moi 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6, verset 16.
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Yahuwah et les idoles? Paul sait très bien qui est le temple maintenant. Même s'il va dans le deuxième parce qu'il était encore là à ce moment-là et qu'il allait être détruit bientôt. Le temple de Yahuwah et les idoles. Il dit, car nous sommes le temple de l'Élohim vivant. Quel scandale devant les Juifs. Quel scandale. Il pouvait dire ça même dans le deuxième temple. Nous sommes le temple. Le temple est vivant. Notre maître est vivant. Comme Yahuwah l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Elohim, ils seront mon peuple, ils seront mon temple. Voilà ce que c'était. Dans le corps de Mashiach, nous sommes le temple. Le troisième temple avec Mashiach. 1 Timothée 3. Tout de suite après Thessaloniciens. 1 Timothée 3, verset 14. Gardez bien en tête ces choses. Elles vont être importantes tantôt. Au verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Yahuwah. Et il ne dit pas, il faut être circoncis de chair, il faut être dans le deuxième temple à Jérusalem. Non, non. Il dit qu'il est l'église de l'Élohim vivant. Tous ceux qui sont disciples de Yahushua Mashiach. Ils sont quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Qui est vérité? Qui a donné les paroles de vérité? Les véritables disciples de Yahushua sont la maison de l'esprit de Yahuwah sur terre. Mashiach est la vérité venue sur terre. L'Église est donc la colonne et l'appui des paroles de Mashiach qui sont esprit et vie. Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas disciple ni de son Église, ni de son temple. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahuwah et que l'esprit de Yahuwah habite en vous? » Est-ce que vous cherchez encore un temple à Jérusalem? Un temple qui va être bâti bientôt, que vous vous dites? Est-ce que vous croyez que, bon, l'Israël nation va le faire et puis ça sera là que l'esprit de Yahuwah va être là? Alors vous n'avez pas compris l'Évangile, ce qu'enseignait Mashiach, ce qu'enseignait Paul. Il dit, vous êtes le temple. Il n'y aura pas d'autre. Vous êtes le temple de Yahuwah. C'est énorme et c'est trop grand. Nous ne sommes pas dignes de cela, mais il a voulu. Hébreux 3. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Yahuwah. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Yahuwah, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé. Il n'a pas annoncé le chemin, la vérité et la vie. Il a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé par Mashiach. Mais Mashiach l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. La maison de Moïse n'était pas nous. La maison de Mashiach est nous. La maison de Yahuwah. Sa maison, c'est nous. Et Yahuwah a construit toutes choses. Le symbole d'un troisième temple, prophétisé dans l'Ancien Testament, témoigne de la gloire de ce troisième temple. La gloire de Yahushua Mashiach. Ce temple est plus grand que tout temple physique qui pourrait être bâti. Et l'esprit de Yahuwah, en puissance, en Mashiach, ne s'enlèvera pas de Mashiach pour être encore plus puissant et grand dans un temple physique. Réalisez.
Il n'y aura pas de temple physique dans la Bible, dans la ville. Yahuwah, son esprit, et Yahusha, son temple. L'esprit et la vie. Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé des Yah comme le fut Aaron. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur comme Melchisédek était souverain sacrificateur. Oh! Il ne s'est pas donné cette gloire de le devenir. Il ne l'était pas. Il est devenu avec son sacrifice. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Sacrificateur pour combien de temps? Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Mashiach ne mourra jamais. Il sera le temple, il sera sacrificateur, selon cet ordre sélect des cieux. Avez-vous remarqué que le deuxième temple ne s'est jamais construit à côté du premier temple? Le premier temple était détruit, mais le troisième temple, Mashiach, sera à toujours. Toujours. Apocalypse 5. Apocalypse 5. C'est tellement important de mettre les choses comme elles sont à leur place, de les voir. Comme le Maître est en esprit en vérité, il veut qu'on adore en esprit en vérité. 5, verset 4. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Yahuwah envoyés par toute la terre. Il n'y aura pas d'autre temple sur terre avec ses attributs. Les 7 esprits de Yahuwah envoyés sur toute la terre. Il n'y aura pas d'autres temples qui vont dépasser ses attributs sur terre. Dites-vous bien, personne n'a payé ce prix. Ce prix a été vivant. Yahuwah est esprit et vie. Donc, sacrificateur pour toujours. Donc, regardez au verset 9, Apocalypse 5. Il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Yahuwah, par ton sang, des hommes de toute tribu, juifs et non-juifs, toute tribu de la terre, de toute langue, pas seulement hébreux là, de tout peuple, de toute nation. Ce sont Israël de promesse. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur la terre. Qui va régner? Israël nation ou les Juifs? Non. Les gens choisissent Israël la promesse à travers tout le monde. C'est biblique. Nous serons sacrificateurs selon le même ordre que notre grand sacrificateur. Yahusha, l'ordre de Melchisédek. Nous serons le temple et le Saint des Saints est Yahusha Mashiach. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il ait paru un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron?
La perfection n'est absolument pas possible par le sacerdoce lévitique. Absolument pas. Par aucun sacrifice d'animaux. Alors ne vous attendez pas que Yahuwah mette l'imperfection de ce sacerdoce lévitique plus haut que Mashiach. Dans un quatrième temple, dans le millénium, un quatrième temple avec le sacerdoce lévitique, sacerdoce de sacrifice d'animaux, qui dépasserait le troisième temple. Il était donc nécessaire que le troisième temple soit selon un autre ordre, pas celui lévitique. Un ordre qui débute par le sacrifice de l'amour et qui nous apprend à faire le même genre de sacrifice d'amour. Un ordre où nous trouvons la perfection, alors que celui d'Aaron était imparfait, incapable d'amener la vie. Les sacrifices d'animaux, selon le sacerdoce lévitique, sont incapables d'amener la vie, de purifier votre conscience et votre cœur. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il est changé depuis Mashiach. Nécessairement, il y a un changement de loi. La loi qui condamnait devait évidemment, nécessairement, être changée par une loi de miséricorde. La loi des sacrifices d'animaux étant changée, abolie, nécessairement celle de la piété et de la moralité change. Nous n'avons plus le droit d'haïr, de lapider les blasphémateurs. Et les sacrifices d'animaux ne pouvaient justifier la venue de l'Esprit de Yahuwah pour changer les cœurs. Aussi, Yahuwah, dans un premier temps, a donné la loi morale, œil pour œil, dent pour dent, et lapidé le blasphémateur. Mais la condamnation demeurait sur tous, car tous ont péché. Voilà où ça menait. Voilà pourquoi c'était imparfait. Alors que le sacrifice de Mashiach, dans un ordre sélect des cieux, celui de Melchisédek, ouvrait une porte pour nous et justifiait une portion de l'esprit de Yahuwah pour ceux qui devenaient disciples de Yahusha, ce qui n'était pas dans l'Ancienne Alliance. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Yah, notre Maître, est vivante et efficace. Elle n'est pas seulement l'être, elle est vivante, elle est un autre niveau. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pourquoi? Pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et pensées du cœur. L'âme et l'esprit sont jugés, leurs sentiments et leurs pensées sont jugés. Voilà ce qu'elle juge, les sentiments et les pensées du cœur. Pas que votre Église est plus stricte ou zélée pour le Shabbat. C'est pas ça qu'elle juge. La parole vivante et efficace, Yahusha Mashiach, est venue parmi nous. Elle sépare les pensées de la chair, l'âme, et celles de l'esprit, les émotions, les motivations. Nous devons voir celles de Yahuwah et nous les montre. Notre cœur doit être changé à sa lumière. Elle juge dans notre conscience ce qui est charnel, ce que nous faisons pour nous et ce que nous faisons pour lui. Selon les directives de sa parole et l'inspiration de son esprit. Vous pouvez répéter ces choses, reprendre ce que je viens de dire. C'est important. Ce que nous faisons pour nous ou pour lui. Galates 6,15. Comme j'aime ce passage. Comme tout est éclairé, tout est éclairant. Car ce n'est rien d'être circoncis dans la chair, incirconcis de la chair.
On n'a pas à entrer dans un temple physique. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature pour entrer dans le corps de Mashiach, le troisième temple. Ceux-ci ont le cœur changé. Ils sont une nouvelle créature. Ils deviennent une créature vivant par et pour l'amour. Ils ont une foi agissante par l'amour, comme on voit dans Galates 5, verset 6. La loi de œil pour œil, dent pour dent, et lapider le blasphémateur devenait nécessairement changé par aimez vos ennemis, faites du bien, priez pour eux. Je reviens toujours à ça parce que c'est ça, c'est l'Évangile, c'est votre cœur. Et la grâce, la miséricorde que vous faites à vos ennemis devient la grâce qu'il vous sera faite. Voilà pourquoi le Maître nous dit quelle récompense, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens font pareil. On aime nos enfants, on aime nos parents. Il s'agit d'amour. Si vous aimez vos ennemis comme vous aimez ceux qui vous aiment, alors vous serez récompensés. Si vous aimez vos ennemis comme Mashiach vous a aimé, alors votre récompense sera encore plus grande. C'est une question d'amour. Le Maître ordonne, soyez donc parfaits. C'est dans cet amour. Parce qu'il enseigne ces choses-là. Dans Matthieu 7, verset 1. Il dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. C'est-à-dire, cessez de condamner les autres. Ayez de l'amour, ayez du pardon. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Vous n'avez pas eu de pardon, de miséricorde, vous avez condamné, vous serez jugé. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous voulez que Yahweh, vous trouvez grâce devant Yahweh, faites grâce aux autres. C'est cette grâce qui vous sera donnée. Tout va être juste. Hébreux 7. J'aurais peut-être dû vous dire de mettre un signet à Hébreux et à Jean. Hébreux 7, verset 15. Cela devient plus évident encore. Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi quoi? Abolition d'une ordonnance antérieure. Les sacrifices d'animaux, les Lévites, Aaron, c'est aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Abolition de l'imperfection pour notre salut. Abolition des sacrifices d'animaux, de œil pour œil, dent pour dent. Mashiach ordonne, aimez vos ennemis. Soyez donc parfaits. Oh, c'est un autre niveau là. Hébreux 7, 19. Parce qu'en passant, quand vous sacrifiez les animaux, c'est eux autres qui souffrent. Si vous aimez vos ennemis, c'est vous qui souffrez. Parce qu'ils vont vous frapper, et vous allez les aimer quand même. Et vous ne vous défendrez pas, vous souffrez. Vous vivez la perfection. Vous êtes le sacrifice. Le sacrificateur selon l'ordre, le même ordre que Mashiach. Hébreux 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, la loi donnée par Moïse. Et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Yahweh. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yahusha l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, Adonai a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Yahusha est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Encore une fois, c'est dire alliance, sacerdoce, loi de changer, tout change aussi. Le temple aussi. Vous êtes un nouveau temple. Tout est ensemble. L'alliance avec Moïse ne conduisait pas au salut.
mais à la condamnation. Elle était imparfaite. Et cette loi qui était donnée produit la colère de Yahweh. Regardez Romains 4, verset 15. Paul connaissait très très bien pourquoi Yahweh a la colère contre lui. Pour t'en sortir, Paul, il faut que tu vives, que tu fasses ce chemin de perfection, que tu pardonnes et que tu marches avec les autres. Sinon, j'ai la colère contre toi. On n'a pas le droit de voler, de mentir. On doit vivre le Shabbat. C'est pas ce qui nous sauve, cependant. C'est cette loi de miséricorde, cette Pâque. Hébreux 7, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Yahuwah par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il n'y aura pas de quatrième temple pour s'approcher de Yahuwah, à cause d'une imperfection dans le troisième temple. Ça n'arrivera pas. Hébreux 8, 7. Je ne pensais pas le ramener. J'aimerais que ces passages deviennent brillants dans vos cœurs. Et je l'amène parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais entendu encore et qui ont besoin de cette base. Pour comprendre. Cette étude est en réponse à des personnes, à quelqu'un. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Elle a été remplacée. Mais voici l'alliance que au verset 10, excusez-moi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est une nouvelle alliance. C'est avec la maison c'est Israël de la promesse. Ce que nous avons lu tantôt de toute nation. Après ces jours-là, dit Adonai, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Elohim, ils seront mon peuple. L'alliance est nouvelle, le sacerdoce est changé, les lois mises dans les cœurs sont nécessairement changées. Nous devons toujours vivre le Shabbat et ne pas voler, ne pas mentir, etc. Mais œil pour œil est transformé par l'amour, la miséricorde. Aime ton ennemi, fais-lui du bien. Le maître ne recherche pas des sacrifices d'animaux, mais bien celui du cœur. Il doit mourir au chemin de la haine pour vivre celui de l'amour. Hébreux 8, 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Et aujourd'hui, je vous assure, c'est disparu depuis longtemps. Même le temple physique de deuxième temple est détruit il y a longtemps. La loi de la condamnation a disparu pour ceux qui se repentent selon la Bessora, les paroles d'amour, de miséricorde qu'a enseigné notre maître Yahushua Mashiach. Ces paroles qui sont esprit, vie, vérité. Il y a donc une nouvelle alliance avec une loi réformée dans laquelle nous devons entrer. Dans le livre d'Hébreux, il parle de cela. Dans Hébreux 9, verset 1, il parle de la première alliance, des ordonnances qui étaient relatives à cette alliance. Au verset 10, il nous parle que ces choses charnelles étaient imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est 10 à la fin du verset 10. Et au début du verset 11, il dit « Mais Mashiach est venu ». Comprenez, je vais vite là, mais vous comprenez, c'est réformé parce que Mashiach est venu. Mashiach a amené cette époque de réformation, ce changement. Au verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yahuwah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant. Si vous faites le Shabbat ou les fêtes ou suivez une loi sans que votre cœur soit changé, vos œuvres sont mortes. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas changer notre cœur, il ne peut toujours pas.
le sang de Mashiach justifie l'esprit pour que nous comprenions et que la parole devienne vivante, une vérité. Au verset 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. 10.1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, la loi de Moïse, mais non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est impossible. Donc, je continuerai au verset 8, vous le lirez jusqu'au verset 10. Au verset 9, il dit, il a aboli la première chose pour établir la seconde. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'on doit croire, ce qu'on doit voir. Les paroles de Mashiach sont esprit et vie. Elles sont vérité. Ne faites pas comme l'apôtre Paul avant sa repentance. Ne regimbez pas contre les paroles vivantes de Yahuwah par Mashiach, contre les aiguillons. Ne faites pas cela. Vous serez frappé. Vous tomberez de cheval. Et vous ne comprendrez pas pourquoi. Vous essayerez d'entrer par la Torah de Moïse. Et vous serez frappé. Tomber de cheval une autre fois. Vous ne comprendrez pas. Jusqu'au jour où vous comprendrez. Et vous entrerez avec lui. Au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit Adonai, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il y a une loi nouvelle, une façon nouvelle, une alliance nouvelle. Voilà ce qu'il fait. La loi pour l'Israël, nation sans l'esprit de l'amour, Yahweh est amour, est nécessairement changée. Pour ceux de l'Israël de la loi, de l'Israël de la promesse, qui ont reçu cet esprit. Vous regarderez Romains 9, versets 6 à 8. Romains 9, versets 6 à 8. L'Israël nation a été changé par l'Israël de la promesse. Après avoir posé une base solide que je vais te poser, j'en viens à propos du changement. On a posé une base à propos du troisième temple. Sacerdoce changé. On arrive à Ézéchiel 40. Vous devez le voir dans son image, dans ses symboles profonds, dans ses symboles, ses métaphores, dans ce qu'il veut dire. Ne pas rester au premier niveau de la lettre. Le symbolisme des chiffres. Parce que c'est des chiffres qui sont donnés là. Des choses qui sont... concernent les signes écrits des nombres en tant que symboles. Vous devez le voir ainsi. Dans leur capacité à représenter analogiquement, à être interprétés, à porter sens et valeur, en plus de l'aspect pratique ou matériel, on entre dans l'étude des chiffres en tant que symbole. C'est de la symbologie. Vous devez voir, entrer. Ou en tant que système symbolique. Ou dans l'examen de leur capacité à désigner, à signifier, à exercer une influence, un symbolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que c'est dit ainsi? Le chiffre en général a son symbolisme. Il représente la forme du secret. C'est quasiment une parabole. C'est quasiment un cachet. L'apparence d'un mystère. Chaque chiffre a son symbolisme. Le chiffre arabe 0 représente le vide. Le prochain, vous allez comprendre. Le chiffre romain X représente l'inconnu. Quand quelqu'un va à l'université, l'inconnu X. Pourquoi? Parce que c'est ancien, ça fait longtemps. C'est le symbole. C'est ce qu'il veut dire. La mathématique. Dans l'Antiquité, vous comprenez. Quand il parle du X, on parle de l'inconnu. Mais si vous parlez juste de la lettre, vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire. Donc, je vais parler du chiffre 40 comme exemple. 40 jours et 40 nuits de pluie pendant le déluge. Moïse a vécu 40 ans en Égypte. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï.
Les Juifs ont voyagé à travers le désert pendant 40 ans vers la terre promise. Jonas a prêché 40 jours à Ninive. Le prophète Ézéchiel s'est allongé sur le côté droit pendant 40 jours pour symboliser les péchés de Juda. Élie a jeûné pendant 40 jours sur le mont Horeb. Goliath a nargué Israël pendant 40 jours avant la délivrance. Yahusha a jeûné dans le désert 40 jours avant de recevoir la puissance de l'Esprit. C'est le symbole d'une génération, d'une période entière. Les 40 jours et 40 nuits du déluge signifient la période pleine pour passer d'une humanité pécheresse à une autre, différente. Pécheresse aussi, mais différente. Les 40 ans des Israélites dans le désert symbolisent sans doute le temps d'une génération qui cédera la place à une autre qui entrera dans le terre promise. Les 40 jours de Yahusha au désert est la période entière de préparation qui cédera la place à sa vie publique. Il faut penser aux 40 jours de Moïse sur le Sinaï, la marche du prophète Élie, 40 jours. Et d'une manière générale, le nombre 40 a été considéré comme étant utilisé dans la Bible comme un nombre arrondi. Je veux dire, il est utilisé pour exprimer une période de temps complète, plutôt que des expressions comme « ah, beaucoup » ou « certains ». On va passer un certain temps. Non, non. Son utilisation désigne une période de temps complète qui passe à une autre période de temps. Après chaque 40 jours ou années énumérées ci-dessus, un grand événement se produit où une transition définitive a lieu. Et c'est spécial. C'est un dispositif littéraire, plus efficace et dramatique que de dire « après un certain temps, un nouvel événement a commencé ». Non. On sait qu'après 40 ans ou 40 jours, au bang, il y a un changement. Quand on voit le nombre 40, utilisé pour désigner le temps dans la Bible, on nous dit que quelque chose d'extraordinaire ou de définitif est en train de se produire. L'image. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi? Le chiffre veut dire quoi? Aucun chrétien, croyant du Messie biblique, ne trouve étrange que la parole de Yahuwah se soit faite homme en la personne de Yahusha. Moins encore, s'étonne-t-il que Yahusha a vécu en homme de son temps. Et au contraire, il trouve normal de se représenter vêtu d'une tunique, comme on portait au 1er siècle, mangeant les aliments communs à cette époque et utilisant les moyens techniques et de déplacement dont on disposait à ce moment-là. Par contre, beaucoup ont peine à admettre que la Bible, qui est aussi la parole de Yahuwah, se soit inscrite d'une façon, si on peut dire, dans la culture de la langue du moment. Les gens comprenaient ce qu'ils disaient de telle place, ou ils disaient tel roi, pour eux, telle expression. Des expressions antiques qu'on n'a pas aujourd'hui, et on va penser le contraire de ce qui est dit là. On ne comprend pas. Ils s'imaginent que la Bible parle comme nous, avec nos expressions et notre mentalité. En fait, ce n'est pas cela. De même que Mashiach est apparu comme un homme d'il y a 2000 ans, ainsi la Bible s'exprime comme les gens d'il y a 2000 ans. Et parfois, ils pensaient à la façon un peu plus antique de réfléchir. Ce que Moïse pensait, il le comprenait plus que ce que nous autres on peut le penser. S'il serait ridicule de se représenter un messie en veston et cravate, circulant en taxi dans Jérusalem, transmettant ses messages par la radio, il n'en est pas moins d'interpréter la Bible de manière littérale, selon nos catégories mentales, comme le font bien des gens. Nous devons nous situer dans la mentalité, la culture des Juifs de l'époque, et dans leur pensée des chiffres et des expressions. En conséquence, en lisant la Bible, nous nous trouvons face à des chiffres ou des nombres,
ben, il nous convient de nous demander s'ils représentent une quantité ou s'ils ont une signification symbolique ou géométrique. Cela nous permettra mieux de saisir le sens de la parole de Yahweh et en même temps le message qu'elle recèle. Comment ça peut enrichir notre vie. Au lieu d'être quelque chose qu'on va dire, la Bible se contredit. La Bible ne dit pas ce qu'elle... Et ça ne se peut pas que... Donc, en plus du sens quantitatif, symbolique, le troisième sens qu'un nombre peut avoir dans la Bible est le sens géométrique. C'est une particularité des langues hébraïques et grecques. La géométrie, c'est une forme d'exégèse qui associe un chiffre à une lettre. Ainsi, un mot peut désigner également un nombre lorsqu'on additionne les lettres chiffres. Le jeu biblique de géométrie le plus célèbre que vous connaissez, bien sûr, selon Jérôme Martineau aussi, et celui que l'on trouve dans l'Apocalypse concernant le chiffre, c'est 666, qui désigne la bête. Et il est dit que c'est un chiffre d'homme. Et c'est donc est née l'hypothèse, que vous la prenez ou pas l'hypothèse. Ça ne veut pas dire que je l'accepte ou pas, ou qu'elle peut être bonne là, mais elle peut être bonne ailleurs aussi. Vous comprenez l'hypothèse que celui qui se cacherait derrière ce chiffre serait l'empereur Néron. En effet, la valeur numérique de son nom, adjoint avec le mot César, donne 100 plus 60, 200 plus 50, 200 plus 6 plus 50, c'est 6. Ça, c'est la valeur géométrique. La Bible compte un grand nombre de chiffres, mais tous ne sont pas à prendre au premier degré. Et au-delà du sens quantitatif que nous sommes habitués à leur prêter, les chiffres bibliques revêtent souvent un sens symbolique, et parfois géométrique, comme je le disais. La connaissance de ces subtilités mathématiques est précieuse pour éclairer et comprendre la parole du Maître. Et pour nous, hommes et femmes modernes, les chiffres sont utilisés dans un but bien précis, désigner une quantité. On en reste là. Et en revanche, en Orient, à l'époque antique, il revêtait en plus du sens quantitatif un sens symbolique et géométrique. Et dans la Bible, les chiffres endossent donc ces trois réalités distinctes. Il faut voir, il faut comprendre. Il faut mettre en action avec ce que nous avons vu comme base, qui est le troisième temple et ce qui en est. Donc, nous avons posé des bases extrêmement importantes pour sortir du premier niveau des lettres et entrer dans un autre niveau, ce qu'elles représentent vraiment. Allons voir dans Ézéchiel 40. Nous y sommes. Verset 1. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de Yahweh fut sur moi. Il me transporta dans le pays d'Israël. Il n'est pas en Israël, il ne sait pas ce qu'il va voir. Il va voir des choses dans le futur, et c'est peut-être notre futur. Il va dans un Israël, ça le dépasse. Mais il sait que c'est quand même Israël. Au premier mois de l'année, au 14e jour du premier mois, au 14e jour, c'est la Pâque. La libération de la condamnation. Donc, le 14 ans après la ruine de la ville a un grand symbolisme. Il dit le même jour. La ville sera la maison du Yahweh. Elle sera rebâtie. La Pâque qui enlève les péchés n'est pas celle des Lévites, mais celle qu'a instituée Yahusha. Et pour le pays d'Israël, voyez Israël de la promesse et non Israël nation.
Encore une fois, allez voir dans Romains 9, versets 6 à 8. C'est cet Israël qui obtiendra les promesses. Nous avons vu dans l'Apocalypse comment c'est cet Israël qui seront sacrificateurs et qui vont régner sur la terre. Au verset 2, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. La montagne représente un gouvernement, celui de Yahuwah, très élevé, et que ce gouvernement domine sur la terre. Au verset 3, il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main, regardez bien, un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. La canne pour mesurer, on peut comprendre. Quantitatif. Le lin, c'est autre chose. Un cordeau de lin. Le lin représente la pureté. On pourrait dire là où est et domine l'esprit d'Yahuwah, la pureté. C'est ce qu'il va mesurer. L'ange va mesurer cette pureté, ce temple pur. Il mesure le 3e temple. Et en même temps, cette maison est aussi le symbole de nous. Nous sommes avec Mashiach. La maison où celui-ci, où il nous a préparé une place. Mettez un signet à Ézéchiel 40 et venez avec moi à Jean 14. Jean 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yahuwah et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mashiach est le temple, la maison, et nous le sommes avec lui. Et lorsqu'il intercède pour nous, qu'il travaille pour nous transformer à son image, il nous prépare une place, puis il viendra nous prendre avec lui. Il y a des imprévus dans votre vie, des épreuves, qui ne sont pas des imprévus pour le Maître. Ils sont là pour nous réveiller, pour nous épurer, pour nous purifier. Mashiach travaille aujourd'hui pour que nous ayons une meilleure place et il va venir nous chercher. Il nous prépare une place. Il n'a pas été donné au prophète Ézéchiel de comprendre que le 3e temple ne serait pas de murs de pierre et de bois, d'or, etc. Les chambres éloignées comme les chambres élevées plus près de Mashiach sont très certainement décrites par l'ange comme symbole de ceux qui ont bâti avec des matériaux de moindre ou de grande qualité dans leur vie spirituelle. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Verset 10. Selon la grâce de Yah qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yahushua HaMashiach. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître,
la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y a plusieurs places. Comprenez? Ce que vous faites aujourd'hui peut demeurer éternel. Vous pouvez regretter de ne pas vous avoir consacré totalement au Maître. Selon votre consacration à marcher selon les paroles de Mashiach, votre place dans la maison sera différente. 1 Pierre. Et c'est comme ça qu'il prépare une place pour vous. Il vous éprouve, il vous épure. Et vous devez vous consacrer. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yahuwah. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Yahuwah par Yahusha Mashiach. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Des pierres vivantes qui s'édifient pour former la maison spirituelle et un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Acte 4. Acte 4, verset 11. Yahusha est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et ceux qui, par vous qui bâtissez, vous prenez la parole, vous prenez la Bible, mais vous rejetez le Maître sa parole. Tous ceux qui rejettent ces paroles qui sont esprit et vie, rejettent Mashiach. Au verset 13. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, pas de diplôme. Ils les reconnurent pour avoir été avec Yahusha. C'étaient de puissants apôtres, des hommes sans diplôme, sans instruction. Aujourd'hui, on recherche des hommes avec des diplômes, très instruits, des connaissances époustouflantes. Alors qu'on devrait plutôt rechercher des hommes remplis de l'esprit de l'amour et l'amour, la perfection de Yahuwah. Au chapitre 40 d'Ézéchiel, on peut voir, il était dans le futur d'Ézéchiel, ce temple. Il sera celui dans le millénium. Et présentement, le lieu saint, le lieu très saint du temple est dans les cieux. Et il intercède pour nous. Pierre vivante du temple, formant différentes pièces du temple. Vous devez être très certainement voir comme symbole du troisième temple le temple que décrit Ézéchiel. Ézéchiel ne pouvait voir Yahusha comme temple. Il en voyait les symboles. Comme Daniel parle d'une bête. Il en a vu plusieurs. L'Apocalypse parle d'une bête. Est-ce que c'est cela que nous verrons, que les gens ont vu? Elle va apparaître pour une 7e fois bientôt. La 7e tête qui reprend vie. C'est biblique. Les humains ont-ils vu une bête monstrueuse sortir de la mer les 6 premières fois? Pour la voir, on doit regarder les symboles qui la représentent. Savoir ce qu'elle veut dire. Elle symbolise des royaumes de ce monde, liés à la Babylone religieuse et au trône de Satan, aux démons. Vous ne verrez pas une bête s'élever dans l'Atlantique ou le Pacifique. Et pourtant, elle est décrite. Elle
Elle est bien dite pour ceux qui aiment la lettre et qui restent à ce niveau. Mais voyez-vous, elle est symbole. Ainsi parle Yahuwah aux humains. Et à ses élus, il fait comprendre les symboles, les paraboles. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. Pas 40, 44, au verset 10. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi, pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Au verset 15. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang d'Adonai Yahweh. Comprenez, il y a deux sortes de sacrificateurs. Ceux qui ont marché avec l'impiété, qui ont continué quand même. Le maître dit, non, c'est pas qu'ils ne seront pas sauvés ou qu'ils seront... Mais ils ne seront pas proches de moi, comme ceux de Sadok, qui se sont consacrés et qui ont enlevé toute impiété, tout ce qui n'est pas de moi. Au verset 18, ils auront des tiares de lin sur la tête. C'est quoi le lin? La pureté. La pureté dans leur cœur et dans leur tête. Les caleçons de lin, ils n'auront rien de Sodome. Ils seront purs dans leur tête, dans leur sexe, dans ces choses-là. Tout est. Ils ne se tiendront point de manière à exciter le soir. Ils seront purs. Voilà ce que ça symbolise. Retournons dans Ézéchiel 40. Au verset 45. Il me dit, cette chambre, dont la face est au midi, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une différence. Et la chambre dont la face est au septentrion. Septentrion, quand il disait de me prier, c'était... Je continue. Et pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok, qui parmi les fils de Lévi s'approchent de Yahuwah pour servir. Je n'ai pas le passage, mais c'est quand ils disaient, c'est vraiment tu pries ou ça plante, laisse l'ambiance. Anyway. Les sacrificateurs au midi sont ceux qui ont cru Mashiach, mais n'ont pas rejeté l'impiété. Quand on voit, mettons, qu'ils sont dans le temple et qu'ils se tournent du temple et qu'ils vont vers l'Orient, ils n'ont pas rejeté l'impiété. Et les fils de Tsadok sont symboliques des disciples de Mashiach, qui, embrassant son message d'amour, ont rejeté aussi l'impiété. Et rejeté aussi les faux frères qui, eux, ont tordu les paroles de Mashiach, les paroles de Paul, et ont prêché l'alliance avec Moïse plutôt que celle d'avec Mashiach. N'oubliez pas, il n'y a plus de sacerdoce lévitique. Sinon, Mashiach a manqué sa mission pour instaurer le sacerdoce de Melchisédek. Et sachez-le, Yahusha n'a pas manqué sa mission. Tout est accompli. 41, verset 2, Ézéchiel. La largeur de la porte était de 10 coudées. Il y avait 5 coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées. 40 coudées. Et la largeur, 20 coudées. Le temple a 40 coudées. C'est le symbole d'une période entière, une période de temps complété. Yahusha est le temple complété, tout est accompli. Au verset 4. Il mesura une longueur de 20 coudées, une largeur de 20 coudées sur le devant du temple. Il me dit, c'est ici le lieu très saint. 20 plus 20, 40. C'est le lieu très saint qui est complété. C'est Yahusha Mashiach, un lieu complété. Au verset 6. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de 30. Il y avait 3 étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Comprenez? Ceux qui forment la maison sont là.
Cette maison symbolise Yahusha et nous formons ces pièces, chacun à notre place. On peut voir 3 étages pour Machia, mort 3 jours et 3 nuits. Il a payé pour chaque étage. Les chambres étaient au nombre de 30. Quel symbole! Le ministère de sacrificateur commence vers 30 ans. Et Machia a débuté son ministère vers 30 ans. Cette maison, c'est là, c'est lui. Ces chambres étaient prêtes. 3 étages, 3 ans, 3 jours. 3 jours et 3 nuits de mort. 3 étages, 30 jours. Tout est là. Au verset 7. Les chambres occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient. C'est illogique, n'est-ce pas? D'habitude, une maison est bâtie comme ça et quand on monte, les chambres sont plus petites. Mais c'est l'inverse. Et on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Un peu comme notre vie. On monte dans notre vie. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Il y a plusieurs places, plusieurs chambres dans la maison de mon père. Il est en train de vous expliquer clairement. Plus vous êtes près du Maître, élevé dans la sainteté, dans l'amour, plus votre chambre est grande et près du lieu très saint. Et remarquez, dans votre vie, vous devez monter dans la perfection, enseignée par les paroles de Machia. Au verset 16. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux 3 étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Et puis le sol jusqu'aux fenêtres fermées. Jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après les mesures. Et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Là, vous montez, vous êtes dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? La palme peut être symbolique de la main du Maître, qui agit avec nous. Au verset 19. Donc, les chérubins ont 2 faces. Une face d'homme, tournée d'un côté, vers la palme. Une face de lion, tournée de l'autre côté, vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Pour ceux qui ont écouté les dernières études, vous pouvez voir la face d'homme comme symbole de l'agneau sacrifié. Comme disciples, nous aussi sacrifiés dans la main et la palme du Tout-Puissant. Et puis là, la face du lion qui revient en force. Toujours dans la palme, dans la main du Tout-Puissant. Ces chérubins représentent ce que nous sommes comme disciples humains, puis ce que nous serons. L'agneau et le lion. Plénitude de l'œuvre de Yahweh en nous, dans cette maison. Il n'y a pas de symbole hasard. Au verset Ézéchiel 43, verset 6. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Donc la maison, c'est Yahusha. Et c'est nous avec lui. Au verset 7, il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Nous poserons les pieds avec Machia, avec le trône, sur le mont des Oliviers. Venez avec moi dans l'Apocalypse. Regardez Ézéchiel 43, s'il vous plaît. Mais Apocalypse 17. Verset 12. C'est à la fin, là. C'est la guerre entre la bête et Machia.
Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. Ça va arriver bientôt. C'est pas encore. Cette bête va être 3 ans et demi. C'est cette heure-là dont on parle. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. C'est eux qui vont être là. Et l'agneau va être là. Il va arriver bientôt. Quand ces choses vont être instaurées. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est l'Adonai des Adonai et le roi des rois. Et qui? Ceux de la première résurrection. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Nous serons là. Ceux de la première résurrection. Le temple qui descend des cieux, Mashiach, de la première résurrection, qui posera le pied sur le mont des Oliviers. Zacharie 14. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie 14. Verset 3. Yahuwah apparaîtra. Ici, il ne veut pas la révélation de Yahushua Mashiach. Mais c'est Yahushua Mashiach qui apparaît. Il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Comprenez, nous serons là. Il instaurera son royaume là. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il prédit. La maison. Retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 43, verset 10. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël. Je le montre aujourd'hui à l'Israël de la promesse. C'est elle qui doit comprendre. Qu'ils en mesurent le plan. Et qu'ils rougissent de leur iniquité. Pourquoi? C'est pas quantitatif. C'est pas parce que vous voyez la porte à mesure 20 sur 20 ou c'est votre péché. Non, non. Pourquoi une maison ferait-il rougir les gens de leur iniquité? Yahuwah est le chemin. Yahusha est le chemin. Ses paroles, ses actions sont vérité et vie. Qu'il rougisse ceux qui ne vivent pas selon son enseignement. Voilà ce qu'il en est. Tous ceux qui n'entrent pas dans cette maison, c'est parce qu'ils n'ont pas entré par l'enseignement. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas faits de circoncire de chair. Au verset 12. Telle est la loi de la maison. Si vous n'êtes pas avec Mashiach, vous rougirez. Sur le sommet de la montagne. Quelle montagne? Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Le troisième temple sur le sommet dans le gouvernement de Yahuwah. La loi de la maison. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce sera mesure sur mesure. Voilà la loi de la maison. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui n'écoutent pas la loi de la maison, ceux qui me disent, Maître, Maître, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mashiach explique cette volonté. Plusieurs me diront ce jour-là, Adonai, Adonai, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On était religieux, on a fait bouger des foules. Ils ont écouté, on a pris ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils n'ont pas écouté les paroles de Mashiach, ils ne se sont pas soumis à la loi de la maison. Ils ne feront pas partie de la maison.
Ils n'ont pas été à l'image de Yahuwah et de Yahusha. Ils n'ont pas demeuré dans la perfection de l'amour, que vous retrouvez dans Jean 15, verset 9. Mashiach a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous serez dans la maison. C'est la loi de la maison. 1 Pierre 2. Pierre 2. Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est ça. Un saint sacerdoce, un nouveau sacerdoce, une nouvelle maison, un nouveau temple, afin d'offrir quoi? Des victimes d'animaux, des victimes spirituelles, agréables à Yahuwah, en Yahusha Hamashiach. Des pierres vivantes de la maison et le sacerdoce saint. Nous sommes un sacerdoce nouveau, un sacerdoce royal. Au verset 9, on voit que nous sommes un sacerdoce royal. La maison et le sacerdoce sont liés. Et ce saint sacerdoce offre des victimes spirituelles. Le temple, le sacerdoce pour le temple et la loi qui découle pour entrer dans ce temple sont liés. Si l'un est changé, c'est que nécessairement les autres sont changés. On devait être circoncis de chair pour entrer dans le temple physique. On doit être circoncis de cœur pour entrer, pour faire partie du troisième temple, celui de Yahusha Hamashiach. Je vous aime, soyez bénis et puissiez-vous entrer dans ce temple merveilleux.